Salut, je m'appelle Jimmy Silvestri et je vais te lire une œuvre que j'ai écrite qui s'appelle Tania. Chapitre 22. Ce jour-là. Une semaine avait passé depuis le repas de Noël. Une semaine que j'étais resté enfermé dans ce silencieux appartement. À l'extérieur, rien ne devait avoir changé. Je vérifiais à travers la fenêtre, mais comme à son habitude, tout semblait en ordre. Durant les 7 jours, j'avais à peine changé de vêtements. J'étais désespéré de n'avoir reçu aucune nouvelle de personne. Je ne peux compter les fois où j'avais déverrouillé l'écran tactile de mon téléphone en espérant l'apparition d'une notification. Je mangeais en petite quantité des repas industriels, sans appétit. Seule la musique parvenait à égayer quelques moments de mes nuits et journées, quand je n'en étais pas lassé. Dans ce cas, le regard vague, je me remémorais des souvenirs, n'importe lesquels, ceux qui me venaient à l'esprit. Le plus souvent, ils remontaient à l'époque où j'étais scolarisé. Je suppose qu'il s'agit d'une période fondamentale de mon développement. Mon esprit s'étourdissait. Certains se sentent attirés par la mer, je me sentais attiré par l'espace. Je m'imaginais quitter l'atmosphère et volter infiniment loin. Peu importe si je devais en mourir de faim, je trouvais cette fin heureuse. Le spectacle n'en serait que plus époustouflant. La lumière de la terre se reflèterait au fond de mon iris, ainsi que le scintillement des innombrables étoiles. J'observais les courbes de ma main. La peau qui la recouvrait était encore jeune, mais tôt ou tard elle se flétrirait. Je m'imaginais soulagé à l'idée d'en avoir terminé avec cette existence insensée. Je me surpris à penser à mettre fin à mes jours, mais des réminiscences de ma famille me repassèrent en tête. Même si l'option paraissait tentante, je n'étais pas prête à abandonner ce monde. Avec le temps, ma peine finissait toujours par passer, et je pouvais revivre de plus belle, jusqu'à ce qu'elle revienne me visiter. Je me rappelais maintenant la date d'aujourd'hui. Nous étions le 31 décembre. Toute ma famille avait organisé quelque chose pour s'occuper lors du passage à la nouvelle année, sauf moi. Il est vrai que ce genre de tradition ne me tenait plus à cœur, mais après une semaine de solitude, un peu de compagnie aurait été la bienvenue. Cependant, j'y avais bien réfléchi, et je ne voulais déranger personne dans leurs plans. J'acceptais mon sort, un jour de solitude supplémentaire. Heureusement pour moi, le sommeil avait déjà dévoré plus de la moitié des 24 heures qui m'étaient à nouveau offertes. Bien souvent, je manquais d'imagination lorsqu'il s'agissait de remplir mes journées. Depuis ma naissance, j'en avais vu pas mal défiler. Je suppose que le cocon de règles que j'avais tissé laissait peu de place à l'improvisation. Il n'était pas simple de s'en apercevoir. J'avais commencé à le confectionner durant mon enfance, et il avait toujours servi à me protéger de la violence des adultes détenant quelque pouvoir sur moi. Depuis que j'étais indépendante, et jusqu'à ces derniers jours, je n'avais jamais remis en question cet enchevêtrement de réglementations diverses et variées. Je ne pouvais présager où cette mentalité me mènera, mais l'essentiel était de quitter ce tissu qui me maintenait prisonnière. Je devais me faire confiance, sinon personne ne le ferait. Je devais aller au bout des choses et vivre pleinement mes choix. Je n'avais rien prévu aujourd'hui et j'avais certainement de bonnes raisons, même si je ne le comprenais pas. Je ramenai la couette de mon lit dans le salon et de quoi grignoter pour me plonger dans un film dramatique que je souhaitais voir depuis très longtemps. Je fermai les rideaux afin de tamiser la lumière et me glissai sous l'épaisse couverture. Lentement, mes pieds froids se réchauffèrent. Même le film me laissait un goût d'insatisfaction dans la bouche. Ce n'était décidément pas une bonne journée pour moi. Je contemplais cette lumière grise qui emplissait l'espace. Le générique continuait de défiler, car l'instrumental me plaisait. Était-ce l'amour qui me manquait ? Depuis Timothée, j'avais bien connu d'autres garçons, mais aucun ne semblait lui égaler. C'est comme si, en grandissant, l'amour perdait en amplitude, ou alors mes sens s'amenuisaient. Si la vie était une comédie,
Alors elle ne prenait plus sur moi. Je ne croyais plus à l'amour, je ne croyais plus à la perfection, je ne croyais plus au bien, je ne croyais plus au mal. Je ne croyais plus à tous ces mythes qu'on avait voulu me faire avaler. La seule chose permanente que ces mensonges créaient était la désillusion. Et voir la population se mentir au visage à longueur de journée me donnait envie de vomir. J'avais choisi la solitude parce que je ne voulais plus qu'on se moque de moi de la sorte. Je m'accrochais au présent, car c'était la seule chose sur laquelle je pouvais agir. Ce jour-là, de ce que je souhaitais, rien n'arriva. Voilà, c'est la fin du chapitre 22. Si tu as écouté jusqu'ici, sache que je t'apprécie. Suis-moi sur les réseaux, parce que c'est là-bas que je publie les infos sur mes nouveaux projets. Je mettrai les liens dans la description. Et pour finir, profite de ta vie, et je te dis à bientôt.